Monsieur Christian Iaccarini, qui a fondé le Technopole Angus. C'est le premier parc industriel écologique au Québec. À vous la parole. Bonjour. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cette activité-là. J'avais préparé une intervention plus axée sur l'économie sociale et tout, mais avec les interventions qu'il y a eu avant moi, je vous avoue, je bouille un peu de ce que j'ai entendu. Et je veux quand même réagir. Je ne sais pas si on a un modèle québécois, mais il y a un modèle allemand, il y a un modèle scandinave, il y a un modèle anglais, il y a un modèle français, il y a un modèle américain. Je ne sais pas si au Québec c'est un modèle, mais on a une société qu'on s'est bâtie avec une vision au départ. Et contrairement à ce qu'on dit, ce modèle-là, cette société-là, comme en Allemagne, comme dans les pays scandinaves, comme en Grande-Bretagne, il s'est modelé, il s'est modifié au fil des événements. C'est très facile de se remettre en spectateur et de dire « Ah, nous avons un vieillissement de la population, on n'a rien fait ». C'est être dans l'action et réagir à ça et à s'adapter au jour le jour que c'est plus complexe. Si vous lisez le Nouvel Observateur de cette semaine, la première page du Nouvel Obs, c'est la fin du modèle anglais. Première page cette semaine. Il y avait le modèle anglais de Margaret Thatcher. Après ça, il y a eu le modèle anglais de Tony Blair. Le modèle anglais s'est modifié, s'est adapté. Et aujourd'hui, on dit fin du modèle anglais. En France, on est dans les mêmes crises qu'on est ici. Le Québec bashing puis le Montréal bashing, il faut un petit peu arrêter. Une société évolue. On est loin de Spartacus qui faisait la révolte des esclaves. La société évolue et la société est toujours et va toujours être confrontée avec des problèmes. On ne pourra pas un jour dire, voilà, nous avons réglé tous les problèmes, c'est terminé, maintenant nous pouvons vivre et les prochaines générations, vous n'avez pas à vous occuper de rien, on a tout réglé pour vous. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça la vie dans notre quotidien, puis ce n'est pas ça la vie dans notre société. Le modèle québécois s'est adapté et il fait face à des crises. La crise financière, ce n'est pas juste ici qu'on l'a vécu, c'est ailleurs. Le professeur parlait de GM. Il a raison, les GM faisaient des, comment vous dites ça, des barouettes, des brouettes. Bon. Mais le problème de GM, c'est le modèle de l'entreprise qu'il y avait. Les dirigeants de GM ne contrôlaient pas leur entreprise. C'était les fonds de pension qui étaient actionnaires et qui demandaient des rendements aux 3 mois. Fait que quand les dirigeants de GM arrivaient en disant « on doit travailler sur un modèle qui va sortir dans 7 ans », ça ne les intéressait pas aux actionnaires. Regardez Toyota, ils sont en crise. Qui est sur le front en avant? C'est M. Toyoda, qui est le propriétaire majoritaire de Toyota. C'est sa business. Le modèle qui a été développé, principalement aux États-Unis, c'est les fonds de pension qui dirigent les entreprises. Ce n'est pas que les Américains ne sont pas capables de faire une bonne voiture. C'est qu'on ne leur a pas donné la possibilité de le faire parce que ce qui comptait, c'était le rendement à court terme. Et c'est ces modèles-là qu'il faut changer. Il ne faut pas avoir une approche totalement idéologique. Il faut sortir l'État. Que l'assurance parentale soit déficitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fonctionne. Donc, ça répondait à un besoin. S'il y a plus de parents qui font des enfants, grâce à ça, on fait un gain de société. Alors, de prendre l'assurance parentale très, très en silo et de dire, bien voici, on cotise tant l'assurance parentale et ça nous coûte plus cher, donc il y a un déficit, grave erreur. L'État est là pour réguler. On espère qu'Hydro-Québec va faire beaucoup d'argent pour pouvoir payer les opérations moins payantes. C'est la même chose pour le transport en commun. Le transport en commun, il est déficitaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe le service parce qu'il est déficitaire ou on prend le transport en commun comme on prend l'auto? J'ai négocié, moi, à un moment donné, avec la STM, puis ils me disaient, non, on ne peut pas te donner ce circuit d'autobus-là parce qu'il est déficitaire. Ça, c'est l'argument. Je suis retourné chez nous, j'ai pris ma rue. Moi, je reste sur la rue des Écarts. Et j'ai calculé la taxe que les riverains payaient. Et là, après ça, j'ai fait des calculs. Il y en a tant qui vont pour la police, il y en a tant qui vont pour ça, il y en a tant pour ça. Ma rue est déficitaire. Elle est complètement déficitaire. Fait que je suis retourné à STM, j'ai dit, il faut fermer ma rue. Ma rue est déficitaire. Et là, il dit, ben non, on ne peut pas fermer ta rue. Comment ça, tu ne peux pas fermer ta rue? Bien, il faut bien que les gens se véhiculent. OK, il faut bien que les autos véhiculent. Le transport en commun, c'est la même chose. Avoir une approche comptable de la société, du développement de la société en disant
Le transport en commun doit être break-even. L'assurance parentale doit être break-even. L'assurance maladie doit être break-even. L'assurance maladie, bon, moi, je ne fais pas l'opposition des générations, là, les baby boomers, la X, la Y. On a une société à bâtir, puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour la bâtir. Mais moi, j'ai quand même connu petit le médecin qui venait à la maison et qui facturait par chambre d'enfant. Est-ce que c'est ça qu'on veut revenir? On est content qu'il y ait une assurance maladie et qu'elle soit déficitaire. Who cares? On se fait soigner. C'est ça qui compte. Après ça, si maintenant il faut améliorer l'efficacité, améliorer la performance, let's go. C'est ça, s'adapter. Je trouve